Un cadre pour la prise de décision éthique. Le leadership éthique est une forme de leadership qui promeut et valorise l'honnêteté, la justice, le respect, la communauté et l'intégrité. En tant que leader d'une équipe de projet, vous devrez aider votre équipe à réussir en dirigeant avec éthique. Instaurez le respect et la confiance avec les équipes avec lesquelles vous travaillez, des individus aux partenaires externes en passant par les parties prenantes du projet, commence par la pratique d'une conduite éthique. Dans cette lecture, vous comprendrez un cadre commun pour la prise de décision éthique qui peut vous aider à vous assurer que vos actions sont conformes aux normes éthiques de votre organisation. L'éthique au sein de votre organisation. L'éthique peut être définie comme les principes de conduite régissant un individu ou un groupe. Cependant, il n'existe pas de groupe unique et universellement accepté de normes éthiques. Ces définitions diffèrent en fonction de la culture et de la communauté de votre entreprise. Dans le monde du travail, les normes éthiques peuvent différer selon la profession, l'industrie et l'organisation. Habituellement, une organisation aura son propre code de conduite qui spécifie les normes auxquelles elle tient ses employés pour responsables. Chez notre entreprise, notre code de conduite énonce clairement les attentes que nous avons envers nos employés et les membres du conseil d'administration. Il est possible que les organisations que vous rejoindrez tout au long de votre carrière aient également des codes de conduite. Une partie du défi de diriger avec éthique consiste à s'assurer que vos actions s'alignent sur les normes éthiques de votre communauté, à la fois au sein de votre organisation et au-delà de celle-ci. Dans votre rôle de chef de projet, un cadre clair de prise de décision éthique peut vous aider à prendre des décisions positives tout au long de votre projet. Un cadre commun pour la prise de décision éthique. Le Marcula Center for Applied Ethics de l'Université de Santa Clara a développé le cadre suivant comme guide utile pour la prise de décision éthique. Reconnaître un problème éthique, obtenir les faits, évaluer les actions alternatives, prendre une décision et la tester, agir et réfléchir. Reconnaître un problème éthique. Selon ce cadre, vous pouvez commencer à remettre en question l'éthique d'un problème en vous posant des questions sur la nature du problème. Votre décision pourrait-elle avoir un impact négatif sur une autre personne ou un groupe de personnes ? Le problème va-t-il au-delà de ce qui est légal ou efficace ? À partir de là, vous pouvez procéder à la collecte de faits. Exemple, un fournisseur avec lequel vous avez travaillé dans le passé vous envoie un cadeau de Noël généreux peu de temps avant que vous ne soyez sur le point de sélectionner un fournisseur pour une tâche particulière de votre projet. Si vous acceptez le cadeau, est-ce que d'autres en subiront les conséquences ? Pour déterminer la réponse à cette question, obtenez plus de faits. Obtenir les faits. Décidez de ce que vous devez faire à propos du problème et chercher des réponses aux besoins. Consultez les bonnes personnes pour examiner toutes les options qui s'offrent à vous. Exemple, en continuant avec l'exemple ci-dessus, vous devriez vérifier si votre entreprise a des directives d'éthique concernant l'acceptation de cadeaux de parties externes. Si ce n'est pas le cas, consultez votre représentant RH à ce sujet. Évaluez les actions alternatives. Vous pouvez évaluer des actions alternatives en vous posant les questions suivantes. Quelle option produira le plus de bien et fera le moins de mal ? Quelle option respecte le mieux les droits de tous ceux qui ont un intérêt ? Quelle option traite les gens de manière égale ou proportionnelle ? Quelle option sert le mieux la communauté dans son ensemble, pas seulement certains membres ? Quelle option me conduit à agir comme le genre de personne que je veux être ? Notez que vos réponses à ces questions sont subjectives et que vous voudrez peut-être solliciter l'opinion des autres avant de décider d'une action alternative. Exemple, dans le cas de l'exemple du cadeau du vendeur, la réponse à la question « Quelle option traite les gens de manière égale ou proportionnelle ?» pourrait être « Refuser le cadeau, étant donné que l'accepter pourrait influencer votre décision quant à la personne à qui attribuer le contrat. » Prendre une décision et la tester. Une fois que vous avez choisi une option, testez-la en imaginant la réaction à votre choix d'une personne dont vous appréciez l'opinion.
Exemple, une fois que vous avez décidé de refuser le cadeau, discutez de votre décision avec votre responsable, votre représentant RH ou un collègue de confiance. Agir et réfléchir aux résultats. Réfléchissez à la manière d'exécuter votre décision avec attention, et après avoir agi, réfléchissez aux résultats de votre décision. Exemple, refusez respectueusement le cadeau du fournisseur, en notant votre raison. Par exemple, les directives éthiques de votre entreprise stipulent que les employés ne sont pas autorisés à accepter des cadeaux d'une valeur supérieure à 20 $ de la part de fournisseurs ou d'entrepreneurs. Clé à emporter. Un cadre comme celui-ci peut vous aider à vous sentir mieux équipé pour prendre des décisions éthiques concernant votre projet et votre équipe, ce qui est un élément central du leadership éthique. Comme beaucoup de gestion de projet, le leadership éthique demande de la diligence et de la pratique, et il est crucial de développer cette compétence. Au fur et à mesure que vous vous sentirez plus à l'aise de diriger des équipes de projet, vous renforcerez votre capacité à prendre des décisions dans lesquelles vous vous sentirez bien. Gagner en confiance et en respect des personnes avec qui vous travaillez peut faciliter l'influence sans autorité. Si ceux qui vous entourent font confiance à votre prise de décision, ils seront peut-être plus susceptibles d'essayer de vous aider à atteindre les objectifs du projet, même si vous n'êtes pas leur responsable direct.